Salut les investisseurs, si tu es nouveau, moi c'est Audrey, ici on parle argent, crypto-monnaie et investissement. Tout d'abord, je voulais vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me donne de la force pour continuer et ça m'encourage à vous partager du contenu. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler du gros projet Ripple et notamment du procès en cours avec la SEC. Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître les dernières news de ce procès. Tout d'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas sponsorisée pour faire cette vidéo. Néanmoins, j'ai investi personnellement dans le XRP car je trouve que le Ripple est un projet très intéressant. On ne le rappellera jamais assez, mais do your own research. Fais tes propres recherches avant d'investir. Le XRP a été créé par la société Ripple en 2012 par Chris Larsen et Jed McCaleb, bien avant Ethereum pour resituer dans le contexte qui lui est sorti en 2015. Ripple a développé le réseau RippleNet pour réaliser des transactions financières internationales rapides et abordables, c'est-à-dire des transferts monétaires pour les institutions et les sociétés, et ça dans le monde entier. Ces transactions sont réalisées grâce à l'utilisation de la blockchain XRP Ledger. Actuellement, dans le système de la finance centralisée, on utilise le protocole SWIFT pour réaliser les transactions. Les principaux inconvénients de ce protocole, ce sont les coûts et le temps de transaction qui sont assez élevés. Je prends un exemple avec deux banques qui veulent s'envoyer de l'argent et vont passer par le protocole SWIFT. Il faut tout d'abord convertir par exemple l'euro en francs CFA et ajouter à cela des frais de transaction et de change qui sont beaucoup plus importants et un temps de réalisation de l'opération qui va être plus long. Pour Ripple, l'utilisation du XRP intervient pour réduire ses coûts et ses temps de transaction en réalisant les opérations directement sur la blockchain. On passe quand même de transactions qui sont réalisées en quelques jours via le système SWIFT à des opérations qui sont réalisées en quelques secondes via l'utilisation de la blockchain XRP Ledger. Le XRP a un avantage concurrentiel sur le Bitcoin et l'Ethereum pour la réalisation de ces transactions, puisqu'avec le XRP on peut réaliser jusqu'à 1500 transactions par seconde. Actuellement avec Bitcoin on est limité à 7 transactions par seconde et sur le réseau Ethereum à 15 transactions par seconde. Les applications que la technologie Ripple propose sont assez nombreuses, telles que la réalisation de paiements internationaux, des solutions de CBDC, c'est-à-dire Central Bank Digital Currencies, qui représentent les crypto-monnaies des banques centrales, la DeFi et bientôt aussi les NFT. Actuellement, le XRP fait partie du top 10 des crypto-monnaies altcoins avec une capitalisation de marché de 16 milliards de dollars. La max supply est énorme et elle correspond à 100 milliards de coins, car avec son utilisation pour les paiements interbancaires et internationaux, le besoin en liquidité est très important. La répartition des jetons XRP est divisée en 3 parties. On va retrouver le nombre de jetons en circulation, le nombre de jetons qui sont détenus par la société Ripple et le nombre de jetons qui sont stockés par le biais d'un escrow. Escrow, c'est-à-dire géré par un service tiers qui permettra la libération des jetons lorsque les conditions sont remplies, tout ça afin de sécuriser les transactions. En février 2022, il y avait 39 milliards de jetons en circulation, 6 milliards qui étaient détenus par la société Ripple et environ 55 milliards qui étaient déposés dans un escrow. À savoir qu'en juillet 2022, l'ancien fondateur de Ripple, Jed McCaleb, a fini de vendre ses jetons XRP. Il en détenait 9 milliards et qu'il a mis 8 ans pour tout vendre. Le mécanisme de consensus pour la validation des transactions est très particulier chez Ripple car il n'utilise pas un mécanisme de Proof of Work ou de Proof of Stake, mais un mécanisme de Proof of Correctness, qui est le Ripple Protocol Consensus Algorithm. Dans le cas du POC, seulement quelques validateurs sont sélectionnés par Ripple. Ces validateurs qui sont par exemple des grandes entreprises ou bien des instituts de recherche comme le MIT, mais qui peuvent être aussi des particuliers. C'est dans ce sens que le XRP est assez controversé car effectivement ça manque un petit peu de décentralisation au vu du nombre de validateurs et de la qualité de ces validateurs. Et effectivement, dans l'application du XRP, bien que ce système fonctionne sur la blockchain, il paraît très centralisé. De nombreuses entreprises dans le milieu de la finance classique ont déjà fait confiance à Ripple, comme par exemple American Express, le Crédit Agricole, la Banque d'Angleterre ou encore Western Union, pour ne citer que. Maintenant, parlons du sujet dont tu as dû forcément entendre parler, le procès avec la SEC. Il faut savoir que la SEC, la Securities and Exchange Commission, c'est-à-dire l'autorité américaine qui contrôle la bourse, profite du flou pesant sur les régulations des crypto-monnaies pour s'attaquer aux grands acteurs du Web3. Et tu verras qu'avec les différentes avancées du projet, il semblerait qu'il y ait un conflit d'intérêts, voire même un parti pris. Tout commence en décembre 2020 où la SEC accuse Ripple d'avoir enfreint des règles de sécurité concernant la loi de protection des investisseurs. La SEC estime que le XRP est une valeur mobilière
et que par conséquence, Ripple vend ces titres depuis de nombreuses années de manière non autorisée. Ripple a été accusé d'avoir utilisé des moyens illicites pour collecter la somme de 1,3 milliard de dollars grâce à une offre de titres d'actifs numériques non enregistrés. Ce n'est pas le seul procès envers des acteurs de crypto-monnaies, il faut savoir aussi que BlockFi et EOS ont été jugés par la SEC, mais eux ont conclu des accords à l'amiable. La société Ripple, elle, est très déterminée à gagner ce procès et aussi à dénoncer le comportement qui est assez douteux de la part de la SEC. Concernant les prochaines dates importantes du procès, il va y avoir la date du 13 septembre 2022. Cette date correspond à la date limite de dépôt des déclarations pour le jugement sommaire. Sachant que Ripple a obtenu l'approbation du juge pour la diffusion de 7 enregistrements vidéo d'anciens membres de la SEC, dont l'ancien représentant William Inman. Et vu la détermination de la SEC à vouloir dissimuler ces enregistrements, il semblerait que cela soit positif pour le cas de Ripple. Ensuite, le 18 octobre 2022 aura lieu l'opposition à ces requêtes et la réponse à ces oppositions aura lieu le 15 novembre 2022. Avec les nouveaux éléments en faveur de Ripple et les contradictions dans le procès, un arrangement en dehors du procès serait beaucoup plus probable. Selon les documents publiés par Empower Oversight, qui est un organisme indépendant de surveillance de la corruption, l'ancien dirigeant de la SEC, William Inman, aurait eu un intérêt financier dans un cabinet d'avocats partenaire de l'alliance Ethereum. Et tout ça, bien sûr, pendant son séjour à la SEC. Si on revient sur ces déclarations qui étaient publiques, effectivement, c'est assez en phase avec sa vision du projet, où il avait affirmé qu'Ethereum n'était pas une valeur mobilière basée sur un test juridique inédit. Il avait affirmé que, mis à part la levée de fonds, c'est-à-dire l'ICO, qui avait accompagné la création d'Ethereum, il ne pensait pas, avec sa connaissance actuelle des choses, qu'Ethereum était une valeur mobilière. C'est assez simpliste comme argument, mais c'est peut-être ce qui explique le fait que Ripple ait été conduit en justice alors qu'Ethereum ne l'est pas. Le cas d'Ethereum pourrait faire jurisprudence pour définir le statut de Ripple. Et à l'inverse, il y aurait peut-être une demande de régulation sur d'autres crypto-monnaies, notamment Ethereum, si Ripple venait à perdre le procès. Les scandales autour de ce procès sont nombreux, notamment avec Vitalik Buterin qui attaque publiquement la société Ripple sur Twitter. Effectivement, on peut dire que c'est Ripple qui a commencé en disant que la SEC a un parti pris envers Ethereum, ce qui n'a pas plu à Vitalik Buterin. Car en se basant sur les différents éléments de justice, Ethereum aurait bénéficié d'un statut privilégié auprès de la SEC pour pouvoir continuer son expansion. Vient aussi s'ajouter le dernier scandale avec CryptoLeaks, un site web qui est spécialisé dans la divulgation d'informations en lien avec la corruption et la fraude dans le milieu des crypto-monnaies. Dans un article, ils reprennent des vidéos de l'avocat Kyle Roche, fondateur du cabinet américain Roche Friedman, qui affirme dans ses vidéos que le PDG de Ripple aurait fait appel à leur cabinet pour cibler des entreprises concurrentes avec des poursuites similaires à celles auxquelles Ripple fait face aux États-Unis. Après, il faut savoir que ces vidéos n'ont pas été obtenues de manière légale, que l'avocat ne savait pas qu'il était filmé et que cela constitue uniquement une affirmation de la part d'une personne et en aucun cas une preuve tangible. Affaire à suivre. Cela fait énormément parler, surtout du fait que la SEC semblerait ne pas être totalement impartiale. Il y a donc des pétitions qui circulent pour la démission de Gary Gensler, le représentant actuel de la SEC, qui lui, dans ses pétitions, est accusé d'obstruction à la justice. À savoir aussi que le célèbre magazine Forbes avait publié un article qui s'intitulait Gary Gensler Resign, c'est-à-dire la démission de Gary Gensler, et que cet article a été supprimé peu de temps après sa publication sur internet. Si on cherche un peu, on retrouve l'article complet qui a été enregistré dans un PDF. Ça veut bien dire que ça bouge, et ça, pas forcément dans le sens de la SEC. D'ailleurs, dis-moi en commentaire ce que tu penses de toute cette histoire et si toi tu as investi personnellement dans le projet Ripple. Ripple continue de développer son activité et de multiplier les partenariats malgré ce procès, ce qui est plutôt pas mal, notamment avec Binance qui propose actuellement le paiement en XRP directement sur sa carte bancaire. À savoir aussi qu'XRP a proposé une offre d'acquisition des actions Celsius, l'exchange qui est en faillite depuis quelques mois. Pour conclure, le XRP est une crypto-monnaie assez controversée, dans le sens où d'un côté il va y avoir un énorme intérêt pour ce projet, mais d'un autre côté pour certains investisseurs qui n'est pas en phase avec le concept même de la crypto-monnaie, c'est-à-dire une décentralisation totale. Le procès devrait normalement se terminer d'ici la fin d'année 2022 et il faudra surveiller ça de très près car ça va forcément impacter la cryptosphère. Les différentes crises, notamment avec le crash de Terra Luna ou encore d'exchanges comme Celsius, vient appuyer la demande de la SEC sur la régulation des crypto-monnaies. Voilà, c'était Audrey. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à activer les notifications. Tu peux aussi me suivre sur mes autres réseaux sociaux, je te mets les liens en description. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, porte-toi bien et je te dis à bientôt. Allez, ciao!